Il n'était pas revenu dans cette salle depuis le 29 mai dernier. On est rentré par cette porte pour cheminer jusqu'à l'hôtel où on se mariait. Alors ça fait bizarre parce que là la salle est vide alors qu'au moment où on s'est marié, il y a tellement de monde. Ce jour-ci, il devenait avec son époux le premier couple homosexuel à se marier en France. Et à quelques jours de glisser son bulletin dans l'urne, Vincent est guidé par une priorité, sauvegarder l'égalité des droits. Je ne peux pas à un moment me dire qu'il puisse y avoir dans le bureau du maire, dans le siège du maire, une personne qui serait hostile au principe d'égalité. Une personne qui ne souhaiterait pas marier deux personnes de même sexe. Une personne qui rejetterait la loi française alors même qu'elle est le premier magistrat d'une commune. Montpellier est considérée comme l'une des villes les plus accueillantes pour la communauté homosexuelle. Beaucoup estiment que le futur maire doit encore aller plus loin. Après, je ne sais pas si ça a changé quelque chose à Montpellier. Si ce n'est qu'on est sûrement maintenant devenu une image, enfin un symbole fort, je pense, par rapport au droit. Donc Montpellier, pour moi, c'est les premiers mariés. Donc c'est pour ça que les prétendants ou prétendantes au poste à la mairie de Montpellier, donc ils ont intérêt de continuer ce qu'il y a à faire. La campagne électorale, une période appréciée également par les opposants au mariage pour tous. 3 candidats sur 9 ont signé la charte de la manif pour tous. Ils s'engagent notamment à défendre la représentation de la famille s'ils deviennent maires. Le maire est à l'écoute. Le maire est une personne qui est là et qui est accessible. C'est le premier degré pour nous en tant qu'électeurs. Donc c'est important que nous montrons que nous sommes présents. C'est un temps privilégié, c'est un temps où le candidat est très ouvert. 9 candidats vont s'affronter pour le premier tour des municipales, un chiffre inédit. La manif pour tous entend encore peser sur ces candidats. Le collectif LGBT, lui, espère que Montpellier va continuer à être une ville pionnière en matière d'égalité des droits.